Voilà, et ça c'est l'Oceanis 46.1. Donc le navire amiral de la gamme Oceanis. Après on passe sur les Oceanis Yacht. Donc navire de grande croisière par excellence. Vous voyez, avec des lignes magnifiques. On reprend les codes de performance qu'on a sur les First, mais aussi sur des bateaux comme les Swan et toute cette gamme de bateaux vraiment de grande performance et de grand luxe avec des designs magnifiques, par ces postes de barre sur lesquels on a accès à l'électronique. Alors Oceanis, c'est des bateaux qui sont faits pour pouvoir se manœuvrer seul au large, et donc on retrouve nos winches qui sont près du barreur, winch électrique pour les écoutes principales et winch manuel juste devant. On a également le propulseur d'étrave. Donc voilà, on peut facilement rentrer, sortir du port. Tous les bouts sont cachés sous le pont, donc ça dégage, ce qui fait qu'en fait, quand on a notre zone de manœuvre à l'arrière, et quand on est en croisière, on a ici la zone détente. Oui. Une grande table ici avec du rangement, vous voyez, et qui se déplie bien entendu. Alors je vais directement passer à l'intérieur parce que c'est un bateau qui est fait pour vous emmener très loin. Premier truc qu'on remarque, c'est que la descente est en pente très douce. Voilà, donc c'est toujours un problème sur les monocoques, c'est cette peur de se casser la figure dans la descente. Là c'est pas le cas. Et puis bah, je vous laisse admirer le design de l'Oceanis 46. Donc très très large, couleur, enfin jeu de couleurs vraiment moderne, très clair, du beige léger, des légers tons gris, beaucoup de blanc mais un peu cassé par ce gris et ce beige léger, et des espaces complètement modulables pour être nombreux à bord. Donc ici on a une vraie table à cartes avec un finish assez luxueux. On a la zone de repos ici, et en face la zone pour dîner. Alors bien entendu sur ce bateau, partout c'est du rangement. Voilà, mais moi je suis vraiment frappé par l'espace et la luminosité qui se dégage. On peut aller voir donc l'espace cuisine, 3 feux, frigo ici, les éviers, donc du rangement un peu partout, tout du long. On voit ce que je vous disais, vraiment cette touche de design qu'on retrouve. Idem, très très belle finition sur la table à cartes. Voilà, les cadènes qui sont visibles, donc ça permet de surveiller l'état de son gréement en permanence, très utile sur un grand voyage. Ici à l'arrière, on a deux grandes cabines doubles. Donc c'est vraiment rare sur un monocoque de cette taille d'avoir une cabine aussi accueillante. On se croirait quasiment sur un catamaran, mais avec le côté performance et plaisir de bar d'un monocoque. Beaucoup de rangements. Donc identique de l'autre côté, avec une très grande salle de bain arrière, donc lavabo, toilette et douche séparées avec une petite porte. On peut y accéder soit par la cabine arrière tribord, soit depuis le carré, et donc elle dessert les deux cabines arrière. Et puis cabine propriétaire. Voilà, donc là c'est vraiment magnifique, un très très bel espace, toujours ces petits détails de design,
ses rangements, un lit Highland, donc on peut marcher autour, plein de rangements, penderie. Des beaux détails avec ses lampes, la finition de la tête de lit, et puis une salle de bain qui là est vraiment super luxueuse, avec même un banc pour s'asseoir quand on est en mer, que ça bouge un peu et qu'on veut pouvoir se doucher tranquillement, ou bien juste pour se reposer, pour faire sa toilette.